déballeur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est un déballeur. Salut tout le monde, Dave le déballeur. Et aujourd'hui, j'ai en ma possession un hobby box de Artifacts 2019-2020. J'ai acheté ce hobby chez Big Boy Cards, au prix de 116,95. Selon moi, c'est un bon prix. Là. On peut le retrouver jusqu'à environ 130$, donc 116, c'est quand même bon. Bon, comme vous avez vu dans une vidéo plus récente là, où j'ai ouvert un blaster de Artifacts, j'ai été quand même assez déçu, mais dans ce cas-ci, on a des plus grandes chances d'obtenir des cartes de meilleure qualité si on veut. Qu'est-ce qu'on dit sur la boîte? On dit qu'on peut retrouver en fait 8 paquets dans cette boîte avec 4 cartes par paquet, donc un total de 32 cartes. Chaque boîte contient au moins 3 incroyables hits, incluant notamment des autographes, des memorabilia ou des cartes Aurum. Aurum Bounty, en fait, c'est le même projet qu'on a de ramasser plusieurs cartes pour en obtenir d'autres lorsqu'on a ramassé toutes ces cartes. Dans le fond, on appelle ça un achievement, qui dit c'est un accomplissement, dans le fond. Une fois que vous avez obtenu les 48 cartes Bounty, il vous donne, en fait, il faut que vous envoyiez tout ça, les numéros à Upper Deck, et il vous envoie 2 cartes supplémentaires, soit la numéro 50 et la numéro 49. Et il vous envoie aussi 9 cartes Aurum Rétro des années 2005-2006, ainsi qu'une carte de Austin Matthews autographiée. Donc c'est un beau projet, ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut être intéressant par contre, avec une belle récompense à la fin. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on va regarder ensemble les chances d'obtenir des cartes parallèles ou insérées. Donc, bon, on en a plusieurs. On a les parallèles de couleurs, en fait, là, qui sont les cartes de base avec des couleurs différentes et numérotées. On aurait le Copper, Emerald, Aqua, Purple, le Black. Évidemment, on a les Rookie Redemption qu'on peut avoir. Donc, voilà, plusieurs cartes numérotées là-dedans. Alors, sans plus attendre, procédons à l'ouverture de ce hobby box. Let's go! OK, on met la boîte comme ça dans le coin. On a un petit papier sur le dessus, bon, qui explique le fameux projet de Bounty, là, le projet d'obtenir plusieurs cartes et pour en recevoir d'autres, en fait. Et voilà, donc à la fin, on dit qu'on peut obtenir la carte de Austin Matthews, là, qui est une carte rétro des années 2005-2006. Et les 2 cartes supplémentaires, j'imagine que c'est ces 2 cartes-là qui sont des cartes de Connor McDavid. Et voilà, on y va avec le premier paquet. Bien hâte de voir ce qu'on va retrouver là-dedans. On commence avec Brayden Point pour le Lightning, carte de base. On a Ilya Kovalchuk pour les Kings et on a une carte, si je ne me trompe pas, c'est une carte recrue ici en arrière. Ouais, Rookie Card de Zach McEwen, numéroté sur 999 pour Vancouver. Première carte numérotée. Et Torrey Krug pour les Bruins. Prochain paquet. Première carte, on a Pekka Rinne pour les Prédateurs de Nashville. Oups, on a dévoilé le parallèle. On a Taylor Hall pour les Devils. Et un parallèle vert, j'imagine. Oh, nice. Avec une patch, un chandail de Brayden Schenn pour les Blues. Je pense que ça s'appelle un Dual Relic, numéroté sur 65. Donc, très cool. Carte très épaisse. On a reçu une carte Game Use Hockey Memorabilia. Donc voilà, Brayden Schenn. Frederik Andersen pour les Maple Leafs. Carte de base. Prochain paquet. On a Thomas Tatar pour les Canadiens. Claude Giroux pour les Flyers. Louis Eriksson pour les Canucks. Et on a un parallèle de Leon Draisaitl. Ok, non, c'est les cartes au-dessus de 100. Donc Leon Draisaitl, numéroté sur 699. Donc c'est ça les cartes qui ont, mettons lui, c'est le numéro 144. Ils sont tous numérotés sur 699. Prochain paquet.
on va faire ça de même. Hop, on a Nolan Patrick pour les Flyers. Sean Monahan pour les Flames. William Nylander pour Toronto. Et on a, qu'est-ce que c'est? Oh, la fameuse Rookie Redemption pour les Devils. Je vais vérifier à la fin de la vidéo, voir c'est qui pour les Devils. J'espère que c'est Jack Hughes. Ce serait le fun. Ce qui est écrit en arrière, Red 198. Artifacts Hockey Rookie Redemption Cards. Card en fait, 2019-2020. Donc non, c'est pas écrit. Mais bref, vous voyez, on nous dit d'allouer 20 à 24 semaines après avoir fait la demande pour recevoir la carte. Donc c'est quand même assez long. Et la carte expire le 30 septembre 2021. Donc j'ai encore un an pour faire la demande. Mais si c'est Jack Hughes, je vais le faire assez rapidement. Je vais voir à la fin de la vidéo c'est qui. Je vais le mettre de côté. Prochain paquet. On a Jonathan Huberdeau pour les Panthers. Tanner Pearson pour les Canucks. Darnell Nurse pour les Oilers. Et on a un parallèle de Ilya Kovalchuk pour les Kings, numéroté 18 sur 20. Donc un parallèle, si je ne me trompe pas, c'est le mauve, numéroté sur 20. Donc carte numérotée très basse. Ilya Kovalchuk, qui a fait un séjour chez les Canadiens, qui est maintenant rendu avec Washington, puis que Washington est éliminé. Prochain paquet. Anthony Manta pour les Red Wings. John Carlson pour les Capitals. J'ai-tu sauté une carte? Non. Et Nikita Kucherov. Ça, c'est les cartes Aurum. Ça, ok, il y avait juste 3 cartes dans ce paquet-là. Donc, c'est les cartes Bounty qu'on appelle. Donc, le numéro à gratter est à l'arrière. Nikita Kucherov. Et ouais, il y avait juste 3 cartes dans ce paquet-là. Bizarre. Bon. Prochain paquet. On a Andrew Ladd pour les Islanders. Adam Henrique pour les Ducks. Oh yeah! Anthony Manta, Dual Jersey pour les Red Wings. Numéroté 101 sur 165. Encore une fois, comme je dis dans toutes les autres vidéos, les Red Wings me suivent beaucoup cette année. Dernier paquet, peut-être un petit autographe, ça serait le fun. On a Alex Galchenyuk pour les Coyotes. Seth Jones pour les Blue Jackets. Josh Bailey pour les Islanders. Et Mike Liut pour les Whalers de Hartford, numéroté sur 299. Je vais vérifier, mais je pense que c'est une gold de parallèle. Très cool. Mike Liut, qui a joué dans les années 80. Ok, donc on va y aller avec le récapitulatif des cartes insérées dans cette boîte. Dans le fond, j'ai fait le calcul, j'ai 30 cartes en ce moment à ma possession. Je serais supposé en avoir 32, donc je ne sais pas ce qui s'est passé chez Upper Deck. Un petit problème technique. Donc, je vais peut-être les contacter et voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre. On y va avec, on a un Artifacts Rookie de Zach McEwen pour les Canucks, numéroté sur 999. On a la carte de Leon Draisaitl, numérotée sur 699. Mike Liut, tantôt j'avais dit que c'était un parallèle gold, là, mais c'est pas gold, c'est copper. J'aurais dû me fier à celle que j'avais derrière en fait. C'est copper d'un légende, donc numéroté sur 299. On a Ilya Kovalchuk, un parallèle mauve, numéroté sur 20. On a la Rookie Redemption, numérotée, pas numérotée, mais Red 198, qui est effectivement Jack Hughes, donc j'ai tombé dessus. On a le Aurum de Nikita Kucherov, qui sont en fait, ça c'est les trois hits, si on veut, de la boîte, les 3 hits incroyables. Donc on a le Aurum de Nikita Kucherov. Donc on a Anthony Manta, Dual Jersey, numéroté sur 165. Et le plus gros hit de la boîte, si on veut, c'est un morceau de patch et un morceau de chandail.
Donc numéroté 37 sur 65 de Brayden Schenn pour les Blues. Très belle carte. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'ouverture de ce Hobby Box Artifacts 2019-2020. J'ai peut-être été un peu déçu là, parce que j'ai pas eu de carte autographiée dans cette boîte. En fait, j'avais regardé quelques vidéos d'ouverture de cette boîte, puis plusieurs personnes en avaient reçu. Bon, c'est sûr que là, en plus, j'ai eu 30 cartes sur 32 qui étaient annoncées sur la boîte. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre, un peu plate en fait. De la part d'Upper Deck, il y a eu une erreur quelque part, c'est sûr. Puis, mais malgré tout, là, en fait, j'ai vraiment aimé le produit. Là. Je veux dire, j'ai quand même eu des bons hits. J'ai eu les 3 hits que je devais avoir. Donc, une carte de World Jersey, une carte Memorabilia, puis un Aurum Bounty Card, ainsi que plusieurs cartes numérotées. Donc, c'est un produit que je vous conseille quand même. Dans le fond, c'est très plaisant à ouvrir, surtout le Hobby Box. Là. Je vous déconseille peut-être plus le Blaster Box, mais le Hobby est intéressant. Ok, alors c'est ici qu'on se laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, commentez aussi mon vidéo, c'est toujours très apprécié de vous lire. Puis faites un thumbs up aussi si vous avez aimé ma vidéo. Puis abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, Dave le Déballeur. Dans le fond, j'essaie de poster à chaque jour là, des choses intéressantes concernant les cartes de hockey. Alors voilà, on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!